Nos maîtres ne nous disent pas que le temple a été détruit à cause d'une haine qui est contraire à la Torah. Parce que dans ce cas-là, on aurait pu dire Sinabe Avera, une haine interdite. Ils disent une haine gratuite. Ça veut dire pas seulement c'est une faute, mais elle est gratuite. Alors là, je dis je ne suis pas d'accord. Une haine n'est jamais gratuite. Moi, quand j'ai un ennemi, c'est parce que, à tort ou à raison, d'après la loi, mais moi je considère qu'il m'a fait du mal. Parce que ça n'existe pas quelqu'un qui se lève le matin et qui dit bon, qui je pourrais haïr ce matin? Et toi, viens ici, toi, tête d'œuf. T'as vu le nectar? Ça n'existe pas. Même dans Rabbi Jacob, quand il voit le gendarme là avec son truc là, c'était pour pouvoir s'échapper. Donc on ne cherche pas des noises à quelqu'un comme ça, Stam. Donc quand tu as quelqu'un dans le collimateur, c'est parce que tu as tes raisons. Il m'a fait un coup, il m'a humilié, il m'a blessé, il ne m'a pas aidé après que moi je l'ai aidé. J'ai entendu de lui des propos qui sont contraires à ma foi, ma croyance, mon idéal, peu importe. Peu importe. Mais il y a toujours une raison. Comment nos maîtres peuvent dire que le temple a été détruit à cause d'une haine gratuite? Waouh. La réponse est ici. Dans toute haine, il y a un commencement qui, lui, n'est jamais gratuit, bien qu'il est peut-être contraire à la halakha. Mais en tous les cas, il n'est pas gratuit. Mais ce n'est pas cette haine-là qui est vraiment dangereuse, c'est tout ce qui se construit après, qui là est complètement gratuit parce que c'est du fantasme pur. C'est les fantasmes. Quand tu commences à grossir, à démesurer, exagérer des problèmes qui n'ont plus rien à voir avec. D'accord? Je l'ai croisé, il ne m'a pas dit bonjour. Il ne m'a même pas regardé. Tu vois, j'étais prêt aujourd'hui à lui demander pardon, mais t'as vu, je n'ai pas dit bonjour. Mais il t'a même pas vu, il a des soucis, il est tracassé, il pensait à autre chose. Il t'a même pas vu. Mais qu'est-ce que tu vois, il a que ça à faire de ne pas te dire bonjour. Lui, comme toi, il crève d'envie de se réconcilier. Toi, que ça l'amuse d'être ton voisin de palier, ça fait 7 ans que vous ne parlez pas. Il t'a pas vu, c'est tout. Non, je sais, il a fait exprès de sortir au moment où je suis sorti pour me montrer qu'il ne me dit pas bonjour. Ben oui, ça nous fait rire. On est tous comme ça. Mais je vous prends. Encore, avec le voisin, on s'en fout. Mais le problème, c'est que si c'était que le voisin, c'est pas tellement grave. Mais on vit des fois 30 ans avec une personne dans la même maison et on fonctionne comme ça. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait qu'un homme se met à fantasmer? Pourquoi? C'est l'imaginaire. Mais alors justement, l'imaginaire. On en a besoin. Oui, mais comment tu as une prise sur le mauvais imaginaire? Comment tu peux soigner l'imaginaire? Comment tu peux soigner? Puisque justement, c'est du chinam, c'est du gratuit, c'est une illusion. Comment tu peux soigner une illusion? Mais elle n'est toujours pas soignée. Pourquoi? Parce qu'elle repose sur des forces, l'imaginaire, l'illusoire, qu'on ne peut pas cerner, enfermer, cibler aussi facilement que les pulsions sexuelles ou la colère qui amène au meurtre. C'est des choses qui sont beaucoup plus, on pourrait dire, cernables, on dit. Oui, c'est palpable. La colère, on sait ce que c'est. Mais l'imaginaire, on peut être assis à froid et commencer à fantasmer. On s'en va. Dans le bien comme dans le mal, en illusion. L'utopie, l'illusion, l'imaginaire. Tu sais pas où il t'emmène. Et c'est ça qui détruit le monde, l'imaginaire. Le vrai danger, c'est que ça, c'est le terrain propice au fantasme. Et quand le fantasme arrive, là est la catastrophe. Et donc, la seule arme contre le fantasme, c'est le dialogue. C'est la discussion. C'est pour ça que la Torah nous dit « Oriar tochiar et amitecha, velotissa alavret » Quand tu as un différend avec quelqu'un et tu commences à penser qu'il a pensé, que vous pensiez qu'il fallait penser, que personne ne pensait que vous pensiez, à ce moment-là, tout de suite, tu sais quoi, regarde, viens, on discute, viens, on met tout sur la table, discuter. Ne jamais laisser le fantasme rentrer dans un problème humain.